Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpengue. Si vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpengue TV. Merci de liker, merci de partager, ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur quelque chose que je vais partager avec vous. Voilà pourquoi nous sommes là et ce qu'on va partager, c'est juste, je voulais te dire, tu as une prochaine étape, Dieu aussi a une prochaine étape. Voilà ce qu'on va partager aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur Dieu de gloire, je laisse ce moment entre tes sept mains. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma sœur qui me suit à ce moment. Sois toujours derrière nous, Seigneur, pour nous soutenir, pour accomplir ta parole, comme tu as dit que tu marches toujours derrière ta parole pour accomplir. Accomplis-la maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Oui, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que la prochaine étape de ta vie, tu es en train de planifier. Tu as planifié la prochaine étape. À 2025, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais je te dis, Dieu aussi a la prochaine étape de ta vie. Dieu aussi a ce qui va suivre. Oui. Et n'oublie pas que notre ennemi, oui, notre ennemi, Satan, lui aussi, il a la prochaine étape, oui, pour toi. La prochaine étape, oui, on a tous besoin de la prochaine étape. Dans la vie de tout et chacun de nous, on a besoin de la prochaine étape. Les autres passent à la prochaine étape par précipitation, sans pouvoir finir l'étape présente, et il court parce qu'il voit que la prochaine étape c'est mieux, il préfère aller directement à la prochaine étape. Et les autres, ils sautent sans toutefois finir l'étape présente. Ils vont juste directement embrasser la prochaine étape. J'aimerais te dire que la prochaine étape dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout et chacun est important. Est très important. Mais la prochaine étape que je vais parler ici, c'est la prochaine étape que l'ennemi nous impose. Oui, je ne parle pas de ce que toi tu as planifié. Non, je parle de ce que l'ennemi a planifié sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur ton avenir. Ça craint. Oui, ça craint, ça fait peur. Oui, ce que l'ennemi planifie, ça fait peur. Si je peux dire aujourd'hui, avoir, voir un peu plus loin, il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a une femme, il y a quelqu'un, il y a une personne qui subit de l'injustice. Oui. Quand tu subis de l'injustice, tu vas avoir peur de ta vie. Dans un couple, s'il y a l'autre qui subit de l'injustice, il a peur. Dans une famille, s'il y a un enfant qui subit de l'injustice, qui subit de l'humiliation, qui subit des viols, il a peur. Il a peur pourquoi? Il a peur pas à cause de ce qu'il a subi là maintenant, non. Il a peur de l'étape suivante. Oui. Il a peur de l'étape suivante et il dit, là maintenant, il m'a fait ça. Et à l'étape suivante là, c'est quoi? Et tu vas voir dans des familles, des gens qui subissent des injustices comme ça, ils sont enfermés dans leur bulle. Ils sont enfermés dans leur cocon. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui arrive à la suite.
Les enfants comme ça, ils sont frustrés. Ils sont enfermés. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment, toi qui as peur, tu dis qu'est-ce qui va m'arriver après? Là, hier, parce que j'ai perdu 10 €, regarde comment il m'a traité. Regarde comment j'étais puni. Il m'a sanctionné pour la première fois sans pitié. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce qu'il va me faire? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Toi qui subis des injustices, n'ayez pas peur. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui a les derniers mots. Dieu a les derniers mots sur toi. Dieu a les derniers mots sur ta vie. Oui, on va un peu lire. Je vais faire un petit démarche là. Nous allons prendre le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. L'homme fait des projets, mais celui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le verset 1 des Proverbes 16 qui nous dit, les hommes font des projets, l'homme fait des projets. Oui, les ennemis ont fait des projets pour t'atteindre, pour finir avec toi. Oui, ils veulent pas te voir errer, ni heureuse. Ils vont en finir avec toi. Il dit, je vais faire ça. Elle va voir, tu subis des injustices. Ils sont là en train de conspirer sur toi, sans le savoir. Oui, mon frère, je te dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui voit leurs projets. C'est pour ça que j'ai intitulé notre thème. Il y a la prochaine étape et Dieu aussi a la prochaine étape. Tes ennemis ont la prochaine étape. Notre Dieu a la prochaine étape. N'ayez pas peur de l'ennemi parce que le dernier mot revient à Dieu. La Bible dit, l'homme fait des projets. Oui, ce qu'ils font là, c'est des projets de te détruire. Ce qu'ils font là, c'est des projets de finir avec toi. Oui, ce qu'ils font là, c'est des projets que tu ne puisses plus travailler. Oui, ce qu'ils font là, c'est des projets que toi, tu n'auras pas d'enfant. Oui, ce qu'ils font là, c'est des projets que tu ne te marieras pas. Mais je te dis, il y a un Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, n'ayez pas peur parce qu'il y a un Dieu. La Bible nous dit, l'homme fait des projets, mais c'est lui qui a les derniers mots. C'est l'Éternel. N'ayez pas peur des lendemains. N'ayez pas peur de la prochaine étape. Oui, ils ont conspiré. La prochaine étape, c'est de te tuer. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit à la prochaine étape? Toi qui subis de l'injustice, faut pas avoir peur. Il y a un Dieu dans les cieux. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse prendre notre thème de base, notre titre, notre passage de base aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 21, verset 1 et on va descendre. L'histoire est tellement longue que je ne peux pas tout lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je t'invite seulement à aller lire Proverbe 1 Roi, chapitre 21, 1 en descendant. C'est l'histoire de Akab et Naboth. C'est ce que j'aimerais te dire. Là, nous allons lire juste qui était Akab d'abord, je vais te dire. Akab était roi. Il était roi et il avait à côté de son palais, il y avait un champ de vigne qui n'appartenait pas à la royauté. Ça appartenait à un monsieur qui s'appelait Naboth. Et roi enviait ces champs de Naboth et il voulait acheter ça. Nous allons lire quelques versets seulement et puis on va sauter le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jezreel, possédait une vigne à Jezreel, près du palais d'Akab,
roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin de potager, car elle est juste à côté de mon palais. On va se limiter là. Voilà, c'est le roi qui est venu voir ces messieurs pour demander à ces messieurs de lui céder son champ de vigne. S'il veut même qu'il achète, il pourra acheter parce que c'est un roi de Samarie, Akab. Mais il est venu voir les messieurs en question. Le plan de l'étape suivante des rois, c'était d'acheter et de garder, de faire un jardin de potager. Et l'étape suivante de Akab, de Naboth, c'était de ne pas vendre, de ne pas céder l'héritage. Oui, il y a l'étape suivante dans la vie de tout et chacun. Pardon. Si tu n'as pas l'étape suivante de ta vie, tu es malheureux. Il faut toujours demander à Dieu, nous les enfants de Dieu, on va demander à Dieu de nous parler de l'étape suivante. Seigneur, là où je suis là, l'étape suivante c'est quoi? Quand je pleure là maintenant, l'étape suivante, ça sera quoi? Ça sera la mort? Ça sera la joie? Ça sera quoi? Il y a toujours. Et l'étape suivante de la vie, c'est un passage obligé. Oui, c'est obligé. Tu es obligé de passer à l'étape suivante, vouloir ou pas. Même quand on est sur Internet, en train de remplir des fiches, quelque chose comme ça, ou à faire de faire des démarches, tu vas voir, tu as fini. On te dit, ben, étape suivante, tu passes à l'étape suivante. C'est comme ça jusqu'à ce que tu vas finir et puis tu vas conclure ce que tu es en train de faire. Dans la vie, c'est aussi pareil. Et là, les rois Akab voulaient le champ de Naboth. Et il voulait acheter, il lui a proposé. Et Naboth ne voulait pas céder parce que c'est un héritage. Il ne peut pas céder quelque chose de l'héritage comme ça de sa famille parce qu'on lui a proposé de l'argent. Non, il voulait garder cet héritage-là parce que l'héritage, ça vient de génération à génération. Et les rois voulaient ça. Et Naboth lui avait dit non, 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 je ne peux pas. Mais Naboth répondit à Akab, verset 3. Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. Alléluia. Naboth dit, c'est la propriété de mes ancêtres, c'est l'héritage. Je ne peux pas te céder ça. Alors, le roi est rentré chez lui. Il est rentré triste. Arrivé chez lui, il ne voulait pas manger. Il était très triste. Pourquoi? Parce qu'il a demandé qu'on lui vende un héritage et la personne t'a dit non. Tu fais ça un problème? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es triste seulement parce que la personne n'a pas voulu te donner son héritage. C'est ça là que tu ne veux pas manger. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. La chose, tu sais bien que ce n'est pas à toi. Et tu savais bien même avant de venir me demander que je ne te donnerai pas. Mais tu as quand même essayé. Félicitations. J'admire ton courage. Oui, tu as essayé. Mais quand tu as essayé, tu avais la réponse que tu avais avant même de venir. Parce qu'avant que tu viennes chez quelqu'un, là, tu as déjà la réponse que celle-là, elle est servante de Dieu. Même si je lui propose de sortir avec moi, elle me dira non. Mais j'essaye quand même. Oui, c'est comme ça qu'Akab, roi, est venu essayer. Mais Naboth lui a dit non, je ne te céderai pas parce que c'est l'héritage de mes ancêtres. À cause de ça, il a été frustré. Retourné chez lui, frustré comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit non, non, je ne te donnerai pas. C'est l'héritage de ma famille. Et il rentre chez lui. Arrivé chez lui, verset 7. Alors sa femme Jézabel lui dit. Femme Jézabel, elle était
sa femme, c'est une reine, mais une reine sorcière qui avait des dieux étrangers et qui voulait toujours, il a épousé les rois de Samarie pour dominer sur les rois, pour imposer ses dieux étrangers, pour imposer Baal sur Samarie. Et c'était ça. Elle était là, elle dictait tout, elle coordonnait tout. J'aimerais dire à toi, Jézabel, qui me suit à ce moment, tu vas faire attention parce que tu as une étape suivante et Dieu aussi a une étape suivante sur toi. Aujourd'hui, tu vas conspirer parce que tu as eu l'autorité d'être à côté des rois et tu commences à diriger. C'est toi qui diriges. Oui, même si tu regardes dans la Bible, Élie avait fui. C'était seulement à cause de Jézabel. Jézabel, tu ne t'en tireras pas comme ça. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est en train d'opérer dans des églises, dans des familles. Il a le Dieu étranger, Jézabel. Il n'a pas notre Dieu. Il a le Dieu étranger. Et il veut imposer. La seule des choses que Jézabel a faites, c'est d'épouser roi. Oui, maintenant elle a l'accès à la royauté. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Parce que c'est son mari. Parfois, les maris cèdent aux caprices de leurs femmes. C'est comme ça que tu te fais avoir. Oh, je suis le conseil de ma femme parce que ça, ma femme, tu vois, ma femme est là, ma femme. Elle a quel esprit ta femme? Quel esprit anime ta femme? Regarde ici cette femme Jézabel, animée par les dieux étrangers, animée par un mauvais esprit, animée par Satan, elle qui vient maintenant donner l'étape suivante de ce qui va se suivre. Oh Naboth, là où tu es, tu ne sais pas qui conspire contre toi. Au moment où je te parle, les problèmes, ce n'est plus au niveau des rois, les problèmes, c'est maintenant au niveau de Jézabel. N'ayez pas peur de Jézabel, parce que Dieu a le dernier mot. N'ayez pas peur. Si tu vas lire, oui, alors, nous allons regarder verset 7. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël? Est-ce que c'est toi qui exerces la royauté? Est-ce que c'est toi le roi d'ici là? Est-ce que c'est toi le roi d'Israël? Mais pourquoi tu es triste pendant que tu as la possibilité d'écraser cette mouche? Pendant que tu as la possibilité de faire fermer sa bouche? Pendant que tu as la possibilité d'écraser Naboth? Tu es le roi? Décide enfin. Oh, tu vois comment tu es. Voilà pourquoi tout le monde te marche dessus. Pourquoi tu vas être triste. Pourquoi tu ne veux pas manger à cause des vignes pendant que tu as les derniers mots. Oh, Jézabel, je te dis que Akab n'a pas les derniers mots. Le dernier mot revient à Jésus-Christ. Toi qui subis les injustices, je te dis aujourd'hui, n'ayez pas peur d'Akab, ni de Jézabel, parce que le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Nous allons continuer parce qu'on n'a pas trop d'espace. On va aller petit à petit. Ça, c'est notre dernière partie. On va voir ce que Jézabel a fait par la suite, l'étape. Oui. La prochaine étape de Jézabel. Jézabel, tu as la prochaine étape. Dieu aussi a la prochaine étape.